Leçon 9. 7 pas vers la foi la plus élevée. Première partie. Écriture. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Vérité fondamentale. C'est par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage que nous triomphons de Satan, que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. J'ai en vue 2 objectifs dans cette série de leçons sur la foi. Nous avons déjà parlé de tous les points suivants sous une forme ou une autre, mais je voulais les rassembler afin que vous vous rendiez compte des progrès que vous avez réalisés. Si vous avez approfondi ces études sur la foi et qu'elles se sont enracinées dans votre vie, le diable va vous mettre à l'épreuve. Le Seigneur veut que vous soyez prêts à affronter l'avenir et, par la puissance de sa parole, vous pouvez faire face à toutes circonstances critiques. Pas numéro 1, la véracité de la parole de Dieu. La première chose à savoir, c'est que la parole de Dieu est bel et bien ce qu'elle déclare être. C'est une révélation que le Seigneur nous donne. C'est Dieu qui nous parle à l'heure actuelle. La Bible n'est pas simplement un livre sur l'avenir et le passé, mais c'est également un livre d'actualité, inspiré de Dieu et rempli de son souffle et de sa présence. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Dans sa traduction, Moffat dit également « car la parole de Dieu est vivante ». Toutefois, elle ne deviendra vivante pour vous que si vous l'acceptez et vous y conformez. Nous voyons donc que le premier pas vers la foi la plus élevée est d'accepter et de comprendre la véracité de la parole de Dieu, qui a une importance primordiale. Certains estiment que Dieu ne leur a rien dit tant qu'ils n'ont pas reçu un message en langue ou une prophétie. Mais Dieu nous parle à travers sa parole. Les dons de la prophétie, des langues et de l'interprétation des langues ne remplacent pas la parole, qui, elle, prime. Les dons prophétiques et vocaux nous sont accordés pour nous inspirer selon la parole. Toutefois, si un message prophétique va à l'encontre de la parole, c'est qu'il ne provient pas du Saint-Esprit, mais de quelqu'un qui exprime ses propres pensées. Nous devons toujours juger ces messages à la lumière de la parole de Dieu. Il y a, en outre, ceux qui voient dans la Bible ce qu'ils veulent croire. Ils s'efforcent de faire concorder les Écritures avec leurs opinions, au lieu d'aligner leurs croyances sur la parole de Dieu. D'autres encore essaient de fermer les yeux sur certains versets ou de leur trouver une explication convaincante. Mais nous devons accepter ce que déclare la parole et marcher à la lumière de ce qu'elle dit. Nous devons croire ce que la Bible affirme et non ce que nous estimons qu'elle dit. Quand vous commencerez à étudier la parole de Dieu sous ce jour, en l'acceptant à sa juste valeur, vous serez stupéfait d'apprendre que certaines convictions que vous avez épousées ne sont pas du tout dans la Bible. Vous vous demanderez comment vous avez pu croire ces choses. Ma propre expérience m'a démontré cette vérité. Alité pendant de longs mois à cause de la souffrance, je découvris en étudiant la Bible les vérités de la foi et de la guérison divine. C'était une nouveauté pour moi, car mon Église n'enseignait rien sur la guérison divine. Mais plus j'étudiais les Écritures, plus je comprenais quelles étaient la vérité. Sans me soucier des enseignements de mon Église, je décidai de marcher à la lumière des Écritures parce que je croyais que Dieu nous parle, à l'heure actuelle, à travers sa parole. En m'engageant dans cette voie, j'avais déjà gagné la plus grande partie de la bataille. Pour véritablement croire les Écritures, je dus aller à l'encontre des enseignements, non seulement de mon Église, mais également de ma famille. Il est curieux de constater que nous pouvons devenir plus centrés sur l'Église que sur la Bible. De même, nos proches, pensant vraiment agir pour notre bien, nous empêchent parfois de marcher à la pleine lumière de la parole de Dieu. Néanmoins,
je décidai de suivre celle-ci, sachant que c'est à travers les Écritures que Dieu me parle aujourd'hui. Pas numéro 2. Notre rédemption en Christ. La deuxième chose à savoir, c'est la réalité de notre rédemption en Christ, non en tant que doctrine, philosophie ou croyance quelconque, mais comme une véritable rédemption qui nous arrache à l'autorité de Satan. En effet, la nouvelle naissance nous a transportés dans le royaume de Dieu, le royaume de son Fils. En d'autres termes, nous sommes nés dans la famille même de Dieu. Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Quelle merveille de pouvoir entrer en possession de notre héritage en Christ! Dieu nous en a rendus capables, comme nous venons de le lire au verset 12. Le verset 13 ajoute « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres ?» Le mot grec traduit par puissance veut dire autorité. Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, c'est-à-dire du royaume de Satan. Remarquez aussi que la Bible ne dit pas qu'il va nous délivrer, mais qu'il nous a délivrés. Le verset 14 nous parle du prix de la rédemption, en qui nous avons la rédemption par son sang. Dans ce contexte, examinons Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Notre victoire se base sur le sang de Jésus, mais nous devons y ajouter notre témoignage, notre déclaration. Nous devons tenir tête à l'ennemi. Puisque Satan est le Dieu de ce monde, il essaiera de prendre autorité sur nous. Pourtant, il n'a pas à gagner, parce que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et de l'autorité de Satan par le sang de Jésus-Christ. En vertu de la nouvelle naissance, nous avons été transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous pouvons vaincre Satan dans chaque combat, quel qu'il soit, parce que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Il y a une puissance dans le sang. Le règne de Satan sur nous en tant que nouvelle créature en Christ a pris fin. Jésus est le Seigneur et le chef de ce nouveau corps. La Bible l'appelle la tête de l'Église. L'Église, qui comprend tous les croyants nés de nouveau, est appelée le corps de Christ. Satan n'a aucun droit d'assujettir le corps de Christ, car Jésus est la tête de l'Église. C'est à lui de dominer et de régner sur le corps. Certains acceptent la défaite dans la vie par manque de connaissance de la parole. Selon eux, ils échouent parce que Dieu ne veut pas qu'ils réussissent. Ils affirment « Nos esprits appartiennent au Seigneur, mais nos corps ne sont pas encore rachetés. Par conséquent, nous devons nous résigner à la maladie et à l'infirmité dans le domaine naturel maintenant, mais le temps viendra où nous n'aurons plus à les subir. » Pour résoudre ce problème, examinons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, versets 19-20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ce passage nous dit que non seulement notre esprit a été racheté à un grand prix, mais également notre corps. Par conséquent, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Dieu est-il exalté lorsque Satan domine sur notre corps? Dieu peut-il être glorifié par un corps, temple du Saint-Esprit, qui est déformé ou abîmé par la maladie? Certainement pas. Nous devons le comprendre clairement et apprendre à tenir ferme quand le diable attaque notre corps, tout comme nous tenons ferme quand il s'attaque à notre esprit. Reprenons
Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cela fait partie de notre héritage d'enfants de Dieu, tant que nous marchons dans la lumière. Nous avons autorité sur le diable, nous le dominons par le sang de Jésus. C'est par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage que nous triomphons de Satan, que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Notez bien ces paroles. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Nous pouvons jouir de notre héritage maintenant même. Nous n'avons pas à remettre ce droit à plus tard. Nous avons un héritage maintenant. Nous avons la délivrance et la rédemption qui nous arrachent à Satan maintenant. Nous pouvons le vaincre maintenant par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous pouvons glorifier Dieu maintenant dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Texte à apprendre par cœur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.